La réunion a eu lieu dans la commune de Cocody. Donc, c'est une réunion tout à fait régulière. Les membres qui ont siégé sont les membres du comité central. Et la réunion, ce qui est intéressant, a eu lieu en présence du comité de contrôle. Le comité de contrôle y a fait une déclaration, un rapport et a fait des recommandations, ce qu'il cherchait à faire avec le président sorti. Le comité de contrôle, après avoir fait ses recommandations, le débat s'est largement engagé et la décision qui en est sortie, c'est que 1. Afin Nguessan, c'est peut-être l'une des rares fois que je vais dire son nom, mais comme je suis obligé de citer un texte, Afin Nguessan est suspendu conformément à nos textes de ses fonctions et de toute activité au Front populaire ivoirien. Suspendu de toute activité du Front populaire ivoirien sur toute l'étendue du territoire national et en dehors de la Côte d'Ivoire. Il ne peut plus parler au nom du Front populaire ivoirien. S'il parle au nom du Front populaire ivoirien, c'est un acte qui est hors la loi, hors de nos textes. Deuxième élément, le comité central a décidé de confier au camarade Abdourahmane Sangaré la direction intérimaire pour qu'il travaille avec une équipe qu'il a présentée, qui a été acceptée. Et j'ai eu l'honneur, votre serviteur a eu l'honneur d'être le secrétaire général par intérim de cette direction. À partir du moment où le comité de contrôle était présent, à partir du moment où le comité central a délibéré valablement, à partir de ces instants-là, conformément à nos textes, la décision est valable, en tout cas si nous parlons du Front populaire ivoirien. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Nous ne parlons pas d'autre chose, nous parlons du Front populaire ivoirien. Voilà. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a une petite explication à donner quelque part. Lorsque on parle du doyen d'âge qui doit convoquer la réunion, c'est écrit dans nos textes. C'est conforme à l'article 90.4 des statuts du Front populaire ivoirien. Ici, là, c'est écrit. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle circonstance que le doyen d'âge peut faire cette convocation et peut présider cette réunion. C'est dans le cadre de la défaillance. Or, ne pas tenir une réunion statutaire est un acte de défaillance. Le président sorti a refusé de convoquer cette réunion statutaire. Et pendant bientôt 3 mois, il refuse de convoquer cette réunion. Parce qu'en refusant de le faire, en manifestant sa défaillance, le secrétariat général qu'il dirige, il rend le secrétariat général, il le rend pratiquement aussi bloqué. Et le secrétariat général, ne pouvant plus faire son travail, il est comme en état de démission. Car une inertie pour une structure qui doit fonctionner est une forme de démission. Non pas une démission en termes de faire une lettre à un employeur pour dire je démissionne de mon emploi, mais la gestion financière ne peut pas passer inaperçue, ça ne peut pas passer en perte et profit. En grand démocrate, le président Laurent Gbagbo a fait voter une loi pour financer les partis politiques. Voici nos députés, votre député. Cette loi a été votée. Le Front populaire ivoirien a reçu près de 800 millions, plus de 800 millions par mois et par an. Et par an, cet argent pendant 3 ans, au moins.
Ça fait quand même 2 milliards 500 environ. 2 milliards 400, 2 milliards 500 environ. Cet argent-là, un compte rendu précis sera fait. On dit, mais il n'est plus président à quel titre? Au titre de celui qui a géré les biens publics. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas la peine de se presser. Il faudra ce compte rendu, car effectivement, je suis d'accord avec le camarade, que malgré cette somme, on n'a même pas un espace de ce genre où on peut se réunir. Si on avait un espace, même clôturé, où on achetait des bâches pour nous réunir, au moins on comprendrait, c'est sur le niveau des dépenses qu'on allait statuer. Donc, camarades, sur la gestion financière, là, nous aurons le temps d'apprécier. Mais un fait est certain, c'est qu'on ne voit pas où c'est passé. Au moins, ça n'a pas servi à nous trouver un cadre de réunion. Mais ça, c'est un sujet qui est tellement important et tellement incontournable que le moment venu, ce sujet fera l'objet de débat. Alors, quand on dit non, on va suspendre les activités du FPI, comprenez que tout ça, là, ça fait partie des motivations. Tout cela fait partie des motivations de camouflage. Mais l'argent commun, lorsqu'on l'a géré, on rend toujours compte, que ce soit dans une association privée comme un parti politique ou dans une situation publique comme ceux qui ont eu à gérer les deniers publics de l'État. Donc, chers camarades, sur le point de la gestion financière, nous aurons le temps d'en parler amplement et d'en faire vraiment un sujet peut-être de tout un séminaire.